Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous savez, venir en France, c'est bien. Quand on est en Afrique, enfin quand on est hors la France, on a un rêve de venir en France, on pense qu'à ce rêve. Une fois arrivé en France, il y a tellement de choses à faire qu'on oublie qu'on a réalisé le rêve. Genre le rêve qu'on voulait venir en France. Tellement de choses à faire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une situation qui n'est pas directement la mienne, mais qui est la situation de beaucoup d'étudiants étrangers quand ils arrivent en France. On vous le dit pas très souvent, mais aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous éclaircir de ce côté. Parce que moi, je vous donne des conseils de venir en France. Je vais aussi vous donner des conseils une fois arrivé en France par rapport à tout ça. Alors, une chose à faire, abonne-toi, active la cloche de notification. On va pas aller très loin si tout est fait. Et j'ai une très bonne nouvelle aussi à t'annoncer que j'ai ouvert mon site web www.fabienconsultant.com. C'est un site web d'une agence de voyage qui t'aide dans tes démarrages à l'étranger. Nous, on prend en charge ton dossier avec des prix vraiment très bas. Comme ça ou encore ça. Donc, si tu es intéressé, si tu veux être suivi par des professionnels, des gens comme moi, sérieux et qui sont depuis longtemps dans ce domaine, donc, va consulter notre site, envoie-nous un message sur notre adresse mail contact@fabienconsultant.com. Voilà, si tout est fait, on se retrouve après le générique. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger, car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Comme je vous ai dit, les gars, dans cette vidéo, je vais vous expliquer des situations très compliquées que les étudiants étrangers font face. Vous avez vu la miniature ou encore le titre de la vidéo. Ça parle des papiers. Je me suis retrouvé sans papier en France. Mon visa étudiant n'est plus valide. Quand vous faites vos démarches Campus France et que vous obtenez votre visa d'étudiant en France, vous avez un visa long séjour, valant titre de séjour. Ça veut dire quoi? Quand vous arrivez les 3 premiers mois, vous devez valider votre visa. Une fois validé votre visa, il va valoir de titre de séjour. C'est-à-dire, vous pouvez faire les démarches avec, vous pouvez travailler avec, vous pouvez faire tout ce qu'il y a à faire comme titre de séjour. Genre, pour les gens qui ont le titre de séjour, et vous, c'est à peu près pareil, vous pouvez faire. Mais comme vous n'avez pas encore de titre de séjour, vous avez un visa valant titre de séjour, donc c'est pareil. Et tout ça pendant 1 an. C'est-à-dire, votre première année, on a mis ça, je suppose, pour les gens qui s'intègrent, comment ça se passe quand tu arrives dans un pays, tu dois t'intégrer par rapport à ça. C'est pour ça on donne aux étudiants étrangers un visa long séjour. Mais non, ça, c'est pas un problème en fait, avoir un visa, tout tu peux avoir. Après, le plus grand problème, c'est quand il faut renouveler ce visa. Je vais vous dire que plusieurs étudiants étrangers se retrouvent actuellement sans papier, sans logement, d'autres rapatriés, c'est-à-dire renvoyés dans leur pays parce qu'ils n'ont pas respecté certaines consignes par rapport à ça. Donc, quand tu as un visa long séjour, les consignes sont simples, mais aussi compliquées. Je vais vous dire une chose. Je vois plusieurs personnes qui m'envoient un message. Ouais, Fabien, en fait, moi, je veux voyager en France, pas pour les études. Je veux juste arriver en France. Une fois arrivé en France avec un visa étudiant, je vais 1 année et je renouvelle mon titre de séjour. Je change de statut. Moi, les gens ils me posent des questions par rapport à ça. Et après, moi, c'est forcément, ça me travaille. Parce que eux, parfois, ils me posent des questions comme ça, ils ne comprennent pas. Ou encore, ils n'ont pas fait beaucoup de recherches. Donc, il y a des consignes à respecter. Il faut savoir que quand vous venez en France, genre 1 an après aller travailler, c'est pas possible. Ouais, il y a des gens qui l'ont fait, ouais, c'est possible pour des gens qui, pour 1 année d'études, tu postules en Master 2 et que tu viens en France, tu obtiens ton Master 2 la même année, je pense que ouais, tu peux peut-être aller travailler.
Mais après, dans la plupart des cas, c'est très, très serré. Donc, pour renouveler son titre de séjour, vous devez justifier de vos relevés de notes, c'est-à-dire aller à l'école, être assidu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes présent en cours. Il n'y a pas de problème en classe. Parce que même quand vous êtes en France et que vous n'allez pas à l'école, on va vous convoquer, vous convoquer, vous convoquer. Si on ne vous voit pas, on ne va jamais vous délivrer le certificat d'inscription pour l'année prochaine. Donc, il faut aller à l'école, il faut faire tout ça, remplir en fait tous ces critères. Vos garants que vous choisissez en Afrique, une fois que vous arrivez ici, si vous ne travaillez pas, on va vous demander vos papiers de garant, de justifier ce que vous avez dit avant de venir. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Comment je me suis retrouvé sans papier? J'ai commencé à faire les jobs étudiants comme tout le monde. Enfin, pas moi, mais la personne que je vais vous expliquer parce que ce n'est pas proprement ma situation, mais c'est la situation de la personne à côté. Du coup, elle a commencé à faire... elle est arrivée en France comme tout le monde, aller 2 semaines, 3, 1 mois à l'école. Mais après, comme il n'a pas de parents en France, c'était trop compliqué pour lui de subvenir à ses besoins. Il a commencé à aller faire des jobs étudiants, des jobs travail. Mais vous savez, job travail, c'est pas facile. Quand tu rentres chez toi à minuit, parfois, tu travailles dans des travails assez compliqués parce que les jobs étudiants, si tu veux bien travailler, tu travailles la nuit ou encore les week-ends. Mais quand tu travailles que des week-ends, parfois, tu n'as pas le salaire qui va subvenir à tes besoins. Tu vois? Donc, il faut payer le loyer, il faut payer tout. Il faut payer l'école pour les gens qui viennent dans les écoles privées et tout ça. Et lui, il était dans ça en fait. Il payait, après il allait à l'école, il allait au travail. Du coup, le salaire ne lui permettait pas de faire ce qu'il voulait faire. En plus, les gens, quand ils arrivent en France, ils veulent acheter iPhone 14, ils veulent acheter, je sais pas, ils veulent acheter des habits, ils veulent avoir une vie, c'est normal. Mais lui, par rapport à tout ça, il n'a pas eu le temps. Du coup, il a commencé à se dévier par rapport à ses cours. Il n'allait plus à l'école et il était de plus en plus absent. Et à l'école, on lui faisait des rapports. On lui disait que non, il n'est pas présent, tout ça. Et à la fin, il a fini par complètement lâcher. Donc, il n'allait plus à l'école et après, il a perdu. Il était en retard niveau cours. Quand il allait à l'école, il ne comprenait pas ce qu'on faisait parce que dans la semaine, il venait parfois 2 fois. Donc, c'est normal. Il a complètement laissé pour reprendre l'année prochaine. Donc, il s'est dit, bon, vas-y, je vais faire une année blanche. Comme ça, l'année prochaine, je reprends tout. Et là, l'année prochaine arrive, cette année, il va dans son école, on complique pour lui donner le certificat de scolarité. On lui dit, non, mais ça ne sert à rien parce que déjà l'année dernière, par rapport à ça, vous êtes dans une formation assez sélective pour vous permettre de faire des choses comme ça. Et lui, ils ont carrément refusé de lui donner le certificat de scolarité. Ils disent, soit il appelle ses parents ou encore quoi que ce soit, ou il fait recours à la justice, à un avocat ou tout ça. Mais ils doivent avoir des engagements sûrs pour lui donner le certificat de scolarité. Du coup, son certificat de scolarité, il ne pouvait pas renouveler son titre de séjour. S'il prenait le contrat de travail là où il travaillait, il ne pouvait pas aussi, parce que quand tu es venu pour les études et que tu veux renouveler pour aller travailler, changer de statut, on te donne l'obligation de quitter le territoire français. OQT, obligation de quitter le territoire. Donc, c'est ça. Et là, en ce moment, il essaie de voir comment faire avec l'école. Donc, il s'est penché du côté de l'école pour pouvoir avoir un certificat de scolarité et renouveler son titre. Mais le certificat de scolarité ne suffit pas parce qu'il faut des notes, des relevés de notes qu'il doit prouver ou montrer là-bas par rapport à tout ça pour qu'il soit sûr qu'il allait à l'école ou encore qu'il soit sûr que quand on va le renouveler, il ne va pas refaire la même chose. Donc, l'histoire est longue. Je vous ai expliqué du mieux que j'ai pu parce que c'est une histoire privée d'une personne. Je ne peux pas vous exposer sa vie. Donc, voilà.
Le but de cette vidéo, c'était pour vous informer et vous dire que préparez-vous à tout avant de quitter l'Afrique, avant de quitter l'Asie, avant de quitter le Brésil, avant de quitter l'Amérique, avant de quitter le Canada, partout où vous êtes. Préparez-vous. Si vous voulez travailler en France en étant étudiant, dites-vous que c'est pas facile, c'est compliqué. Donc, il faut vous préparer par rapport à ça. Mais il y a des gens qui y arrivent, il y a des gens qui travaillent et s'en sortent. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire, mais il faut juste être déterminé et savoir sur quoi sont fixées vos priorités. Alors, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Du coup, l'histoire, j'espère qu'elle aura servi à vous alerter, les gens qui sont déjà en France ou quoi que ce soit. Et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Donc, et aussi, surtout pour les gens, n'hésitez pas à aller visiter notre site web fabienconsultant.com et autres pour des offres exceptionnelles. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.